et chères ambassadrices, bonjour, bonjour. Je voudrais aborder un thème avec toi auquel tu as dû certainement déjà penser, à savoir si tu as été victime de harcèlement, si tu as vécu avec une personne pervers narcissique, est-ce que tes enfants vont potentiellement devenir pervers narcissiques, manipulateurs, harceleurs? Eh bien, cette question, tu as raison de te la poser. Et je vais essayer de t'apporter des éléments au travers de cette vidéo pour d'un côté, te déculpabiliser et te faire comprendre que il y a une certaine partie des choses qui t'appartiennent et une autre partie qui ne t'appartiennent pas, pour lequel en fait tu ne peux pas être le fautif de ce que va devenir ton enfant. Et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que si un enfant est soumis à la perversion narcissique dans son foyer, soit par sa mère, soit par son père, soit les deux, il vit dans un climat tendu où c'est chantage, c'est constamment, on va dire, des reproches, c'est beaucoup de victimisation. S'il ne fait pas ceci ou cela, il n'aura pas ça. C'est lui qui doit souvent faire les choses pour ses parents. C'est comme s'il devait mendier l'amour de ses parents en réalisant certaines choses. Et ses parents, voilà, profitent de certaines situations pour lui demander de faire certaines choses qui ne revient pas en fait à un enfant. Certainement, tu as été un enfant qui a vécu dans un tel climat. Et j'en suis fort désolé pour toi parce que c'est pas du tout un cadre idéal pour un enfant qui a besoin de recevoir une éducation, un cadre, une protection. Et c'est dans la protection qu'il recevra de ses parents qu'il se sentira en sécurité pour pouvoir justement entreprendre sa propre vie, quitter le foyer et avoir de bonnes bases pour justement construire sa propre vie. Alors si jamais tu as vécu dans un tel climat, ne désespère pas, tu peux t'en sortir. Surtout, ne t'inquiète pas et ne fatalise pas le fait que tu vas devenir comme eux, c'est-à-dire tu vas devenir toi-même un jour pervers narcissique. Là-dessus, il n'y a pas du tout d'études qui ont été réalisées, de probabilités qui justifient que voilà, ceux qui l'ont subi, ceux qui ont eu des parents en tant que tels, eh bien, vont devenir eux-mêmes ce genre de personnes. La seule chose qui est à peu près sûre, c'est que tu auras été soumis à cela, sensibilisé, peut-être même quelquefois affecté, sensible, qui fait que le seul danger pour toi, si tu en as été victime, c'est simplement revivre une telle situation en attirant à toi ce dont tu connais le mieux dans ta vie, c'est-à-dire les gens qui ont cet état d'esprit et cette façon de faire. Donc tu vas te remettre peut-être sans le vouloir, inconsciemment, avec une personne qui sera comme ça. Mais est-ce que ça fera de toi un harceleur, un pervers narcissique? Tout dépend en fait d'un choix auquel tu seras soumis tôt ou tard dans ta vie, c'est-à-dire comment tu vas réagir face aux difficultés de la vie, face à l'opposition, face à voilà, aux choses qui n'arrivent pas facilement dans sa vie. Tout ne s'obtient pas forcément avec un claquement de doigts. Et c'est au travers des difficultés que tu auras dans ta vie que tu te prouveras finalement si jamais tu deviendras ou pas en fait un harceleur. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu as été harcelé, soumis au chantage par tes parents ou un de tes parents, forcément ça t'a beaucoup touché et affecté. Ça ne peut qu'avoir une influence sur toi. Et certainement ça a dû également t'amener à réagir d'une certaine façon, pour t'y adapter, pour accepter que
c'est ce que tu dois vivre avec ton parent ou tes parents. Ça fait partie de, voilà, de l'ambiance familiale. Donc forcément, tu as eu recours à des réactions, à une façon d'opérer pour pouvoir accepter cette vie-là. Et certainement que, ayant choisi certaines réactions, un positionnement que tu auras fait justement pour ne pas que ça t'affecte au point que ça te détruise, eh ben c'est peut-être ça que tu réutiliseras par la suite si jamais tu dois être soumis dans ta vie à une personne qui utilisera ce procédé. Mais est-ce que ça fera de toi un pervers narcissique? Tout vient de l'éducation. Une chose qui est sûre, c'est que tes parents sont censés te donner une éducation. Qui dit éducation, dit moralité, dit éthique. Le bien, le mal. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça à éviter, ça c'est très bien. Et ça, ce sont tes parents qui te donnent ce data, ce background. Tu ne peux pas l'inventer. Parce que si jamais tes parents ne te le donnent pas, tu vas forcément l'inventer par toi-même. Tu vas forcément être éduqué par d'autres personnes. Alors soit tes copains, tes amis, tes professeurs, d'autres membres de ta famille qui t'expliqueront. Forcément, si tu es un enfant, ils te verront faire des choses. Il y aura toujours un adulte intelligent qui sera là pour te dire, ben non, ça ne se fait pas. Mais si jamais c'est quelque chose qui est toléré, accepté, voire même encouragé par tes propres parents, ça sera difficile de te faire changer quelque chose que tu fais de pas bien et que d'autres personnes te fassent comprendre que c'est pas bien. Si jamais tu es sensible à la moralité, à avoir un cadre, sachant qu'un enfant se sent aimé à partir du moment où il sent qu'il y a un cadre et qu'il y a une éducation, qu'il y a une discipline. La discipline d'un parent prouve à l'enfant que l'enfant est aimé. L'enfant en tout cas ressent ça comme ça. Donc forcément, si jamais tu as un adulte qui te dit non, qu'est-ce que tu fais, ça ne se fait pas, il a un comportement autoritaire, mais que tu sens que c'est pour ton bien au fond de toi, tu risques de bien le prendre. Mais si jamais ça te fait défaut et qu'en réalité ça ne t'arrange pas, tu auras tendance à l'envoyer paître et au contraire justifier que chez toi ça se fait et qu'au contraire tes parents favorisent une telle pratique. Donc tu vois, hein, l'utilité de l'éducation qui est censée te forger, tout part de là. Donc forcément, si une éthique, une moralité n'existe pas, n'est pas présente, ben ça sera peut-être compliqué pour toi de t'en sortir. Ce qui fait que quand tu vas être soumis aux difficultés de la vie, que tu vas te retrouver face à des difficultés, on a tendance souvent à répéter les mêmes bêtises que nos parents ont eu vis-à-vis de nous, à répéter la façon dont ils nous ont élevés. Et c'est là que souvent, eh bien, on a beau se dire, ben moi quand je serai grand, je ferai pas comme ça, je veux pas faire comme papa, je veux pas faire comme maman. On dit souvent ça, et finalement quand on se retrouve face aux difficultés de la vie, la première chose qu'on fait, c'est de faire exactement ce qu'on a toujours voulu ne pas faire, en les imitant, pas par choix, souvent c'est par facilité ou parce que tout simplement on ne connaît pas autre chose. Et du coup, on réagit par habitude, on réagit par ce côté, ben je connais rien d'autre, donc du coup je vais faire comme ça. Hein, on dit souvent que le naturel revient au galop. Lorsqu'un chat traverse une rue, il revient toujours sur ses pas. Si jamais une voiture arrive ou quelque chose en face lui fait peur, il revient sur ses pas. C'est-à-dire on retourne toujours sur ce qu'on connaît de mieux, ce qui nous rassure. Et si ce qui nous rassure, c'est une éducation, même si elle n'est pas bonne, eh bien on aura tendance à répéter ce qu'on a toujours vécu dans notre enfance. Alors, est-ce que ça fera de toi un pervers narcissique? Oui et non. Pas forcément. Parce que tu peux être très sensible finalement à ce qui se passe autour de toi, le mal, le tort que ça peut faire à d'autres personnes dans les choix que tu prendras. Et peut-être que c'est là
que tu seras amené à choisir entre le bien et le mal. Une chose qui est sûre, c'est que si tu as été éduqué en ce sens qu'on t'a montré ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, tu seras sensible. Tu sauras, quoi qu'il arrive, que si jamais tu prends tel ou tel choix, ça sera bien ou pas bien. Donc, ce que j'essaie de te dire là, c'est que si jamais demain, tu es face à une situation délicate qui t'oblige à prendre une décision face à une difficulté, ton choix prouvera si jamais tu choisiras la voie de la facilité, la voie qui sera la moins douloureuse pour toi. Et donc du coup, c'est comme ça que tu répéteras ce que tu auras toujours vécu dans ton enfance. L'être humain a cette capacité de changer, s'il le désire. Il a cette grande capacité de s'adapter. Ça, on le retrouve partout. Il y a juste une notion à retenir, c'est qu'il peut changer si il le veut. S'il ne veut pas, il ne change pas. En fait, nos choix est soumis toujours par rapport à notre décision la plus profonde. Est-ce qu'on va réagir avec humilité ou avec orgueil? Si jamais notre choix se penche vers la facilité, voilà, on ne veut pas trop se prendre la tête, on ne veut pas que ça nous oblige à prendre des décisions qui vont nous prendre, on va dire, des choix qui vont voilà, toucher notre conscience, et bien forcément on risque de prendre un choix, le choix de la facilité, qui aura forcément souvent une éthique moindre. Alors que quand c'est difficile et ça nous demande de, voilà, de travailler sur notre humilité, d'accepter les difficultés, les répercussions, ça nous oblige à faire preuve d'intelligence, de réflexion, de raisonnement, et bien là on aura compris que voilà, notre choix va nous amener à accepter de faire des efforts, de pas forcément avoir les choses telles qu'on voudrait, à souffrir quelque peu, mais au moins sur notre conscience, sur la moralité, on se sentira bien, en tout cas dans nos baskets. Et à ce moment-là, tu auras choisi le choix de la difficulté, mais la difficulté salvatrice, qui te permettra, quoi qu'il arrive, après coup, eh bien, de récolter les fruits de ce choix-là, même si au début c'est difficile, après coup tu en sentiras les bienfaits. Tout ce détour que j'ai fait pour t'expliquer, est-ce que tu vas devenir un pervers narcissique ou pas, ça dépend en fait de ta capacité de réflexion, de méditation, d'agir avec humilité par rapport à une situation. Tu peux très bien avoir eu une très mauvaise éducation, forcément ça va nécessiter dans l'avenir que tu rectifies beaucoup de choses. Ça peut pas être de ta faute. Un enfant qui n'a pas reçu d'éducation, ça fait honte à ses parents, ça peut lui faire honte, mais si jamais tu changes, tu peux pas savoir tout ce que tu gagnes en retour. Tu seras bien vu, au contraire. Et ceux qui te feront le reproche, la remarque, qui te verront changer en positif, ils auront un bon regard sur ta personne. Mais si jamais tu t'enfonces dans les mauvaises choses et que tu confirmes que c'est comme ça que tu veux faire les choses, non seulement tu auras été mal vu, mais en plus tu confirmeras eh bien, que tu n'es pas prêt à changer. Et c'est ça qui va faire que les gens vont te regarder d'une mauvaise façon en fait. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. Donc, la question que tu pouvais te poser, est-ce que ça fera de toi une mauvaise personne? Un pervers narcissique, quelqu'un qui va manipuler les gens? Pas forcément. En tout cas, ton éducation y est pour beaucoup, ça c'est sûr. Ton éducation, mais également ta réaction face à des choix futurs, face aux difficultés. Choix de la facilité, choix de la difficulté, réflexion, raisonnement, méditation, qui te permettra, quoi qu'il arrive, toi, eh bien, à rattraper tout ce que tu auras eu de pas de bien dans ta vie, donné par tes parents. Une dernière chose, c'est souvent face à l'épreuve, lorsque tu seras toi-même en couple, que tu te rendras compte si jamais tu es une personne qui manipule, qui aura recours au mensonge, qui aura recours à la calomnie, à la diffamation. C'est ça qui te permettra de voir si jamais tu imites tes parents, si tu fais la même chose.
Si jamais tu te rends compte que c'est ça, rien ne t'empêche de changer. Voilà, tout simplement. Je te souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.